Bonjour et bienvenue à cette émission de prière à ciel ouvert où nous prions. Nous prions pour que le Seigneur puisse vous toucher, pour que le Seigneur puisse se manifester dans vos vies. Alors, il est temps de vous disposer, de disposer vos cœurs pour vous approcher devant le trône de la grâce, là où nous pouvons retrouver la grâce, la miséricorde, c'est devant Dieu. Alors, disposez vos cœurs alors que nous allons passer à ce moment de prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre toute la place. Nous savons qu'il va nous conduire. Nous savons qu'il nous remplit déjà et qu'il va nous conduire et va nous révéler les choses cachées. Il va faire son œuvre à travers nous. Il va faire son œuvre à travers vous. Ceux qui vous empêchaient de connaître Dieu, ceux qui vous empêchaient de voir Dieu, ceux qui vous empêchaient d'aller vers lui, qui vous bloquaient, qui vous paralysaient. Nous savons que l'Esprit de Dieu a la puissance, a l'autorité de détruire ces choses qui vous empêchaient d'aller le voir, qui vous empêchaient d'aller voir votre Père, de vous tenir devant lui avec une ferme assurance, car le voile a été déchiré. Lorsque Jésus à la croix est mort pour nous, le voile a été déchiré. Donc, ce qui nous empêchait d'aller vers le trône, ce qui nous empêchait d'avoir une relation avec notre Père n'existe plus. Alors, tout ce qui aujourd'hui est autour de vous ou en vous qui vous empêche, qui vous retiennent, ou ces voix qui vous disent que vous n'êtes pas capable, vous ne pouvez pas parce que ces choses vous retiennent en otage. Nous déclarons aujourd'hui que c'est la fin et que vos yeux vont être tournés vers Dieu et que vos cœurs vont être tournés vers Dieu en ce moment. C'est pour cela que nous prions, Père, dans le nom de Jésus. Il y a mon frère ou ma sœur qui écoute, Seigneur Dieu, cette émission de prière et qui se disent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils ne peuvent pas, que c'est impossible pour eux de venir vers toi, Seigneur, parce qu'il y a tellement de choses, de chaînes qui retiennent leur vie et que maintenant, Seigneur, leurs yeux sont recouverts de nuages noirs et qui les empêchent de te voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous déclarons maintenant par le sang de Jésus que les yeux s'ouvrent. Toi qui ouvres les yeux des aveugles, Seigneur, nous déclarons maintenant que les aveugles voient. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils sachent que tu es la source et qu'ils sachent, Seigneur, que leurs yeux doivent se tourner vers toi et toi seul, Seigneur de Tout-Puissant. Peu importe ce que l'ennemi a déclaré sur leur vie, peu importe ce que les autres, les hommes ont déclaré sur la vie de ma sœur, sur la vie de mon frère, au nom de Jésus, nous déclarons que c'est fini, que tout ce qui retenait sa vie, que tout ce qui retenait, Seigneur de Tout-Puissant, qui l'empêchait d'aller vers toi, qui l'empêchait d'approcher vers le trône de la grâce, l'endroit où nous pouvons trouver miséricorde, Seigneur, de nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus, que la liberté est dans ce lieu. Alors que tu écoutes cette prière, nous déclarons que dans ta maison, que la liberté est dans ce lieu, que la liberté est dans ton cœur et que tes yeux s'ouvrent et que tu vois la lumière de Dieu et que tu vois le cœur de Dieu et que tu vois les promesses que Dieu a pour toi en cet instant. Père, nous déclarons que ma sœur qui était enchaînée, que mon frère qui était enchaîné, qui, Seigneur, pensait que sa situation actuelle, c'est la norme, qui pensait que, Seigneur de Tout-Puissant, à cause de ce qu'il a fait, à cause de sa condition, à cause de son handicap, Seigneur Dieu, sa vie est résolue à cela. Mais nous déclarons dans le nom de Jésus qu'il y a plus, parce que leurs yeux s'ouvrent et ils voient les belles promesses que tu as pour eux, et ils voient les promesses que tu as pour leur vie. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi dans leur vie et qu'ils puissent voir ta main qui agit encore. Car la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Le miracle que tu as opéré hier, tu peux le faire aujourd'hui pour ma sœur. Tu peux le faire aujourd'hui pour mon frère. Alors, ma sœur, mon frère, crois cela aujourd'hui. Ouvre ton cœur et laisse le Seigneur entrer dans ton cœur et laisse la lumière de Dieu arriver dans ton cœur et laisse Dieu s'occuper de toi. Il a ouvert les yeux des aveugles. L'aveugle qui a crié à lui, c'était Bartimée. Il a crié à Jésus. Il a dit, fils de David, fils de David. Il a crié très fort au point que malgré les cris de la foule, Jésus a entendu sa voix. Alors toi aussi, tu peux crier et il va t'entendre. Je ne sais pas dans quel brouhaha tu te trouves en cet instant. Je ne sais pas comment se passe ta vie et tu sens qu'il y a du bruit autour de
toi, qu'il y a un brouhaha et tu ne sais pas où aller, tu ne connais pas la direction car tes yeux ne voient plus. Alors nous déclarons dans le nom de Jésus que tu sois délivré en cet instant. Alors que tu cries à Jésus en cet instant, il se tourne vers toi, et il pose sa main sur tes yeux. Il pose ta main sur tes yeux maintenant alors que tu ne voyais rien. Il pose ta main et tu es guéri maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté maintenant dans ta vie. Et nous déclarons que tu vois. Nous déclarons que le voile qui t'empêchait de voir la vérité, le voile qui t'empêchait d'avancer, le voile qui t'empêchait de rentrer dans les promesses que Dieu a pour toi, que les promesses que Dieu a sur ta vie. Nous déclarons maintenant que ce voile est brisé dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus. Crois-le maintenant, car Dieu est maintenant, il est arrivé dans ta vie. Crois-le car tu vois, l'aveugle voit maintenant. Celui qui ne voyait pas hier, au nom de Jésus, nous déclarons qu'il voit maintenant. Celle qui ne voyait pas, celle qui ne savait pas où aller, qui n'avait pas de direction, qui avait une parole de Dieu, mais qui ne savait pas comment, qui ne comprenait pas, alors qu'il y avait des doutes autour de toi, alors qu'il y avait des gens autour de toi qui te disaient, mais regarde ta situation, regarde, tu ne peux pas arriver, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, comment peux-tu accomplir telle chose? Mais je veux te dire que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui va le faire. Je veux te dire que simplement il faut croire en sa promesse, il faut rester attaché à lui, croire dans sa parole car sa parole est la vérité. Alors arrête de douter maintenant, arrête de laisser ces voix qui t'empêchaient d'avancer, arrête de croire que ta situation actuelle, c'est la situation qui est normale, que c'est ta situation pour toujours. Non, pour Jésus, il y a une transformation. Lorsque Jésus est là, il y a transformation. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a la liberté. Alors ce que tu dois faire, ma sœur, mon frère, c'est de crier à lui. Passer au-delà de cette condition qui t'a retenu. Car Jésus est plus que ta condition. Jésus est plus que cette situation qui t'obsédait, cette situation qui t'empêchait de voir sa volonté pour toi, qui t'empêchait de vivre une vie de la grâce, une vie de faveur, une vie où Jésus a payé par sa vie. Il a payé par son sang pour que aujourd'hui tu puisses avancer. Il ne veut pas que tu restes bloqué. Ce n'est pas sa volonté. C'est un mensonge du diable. Tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas rester aveugle car Jésus est la lumière et il t'appelle à être la lumière, à manifester cette lumière. Alors cette lumière qui sommeille en toi, nous déclarons que ce feu qui brûlait, mais qui n'arrivait pas à prendre son éclat, nous déclarons dans le nom de Jésus que tout ce qui bloquait ta lumière, dans le nom de Jésus, les ténèbres qui environnaient ta lumière, au nom de Jésus, est ôté maintenant par la puissance de l'Esprit, alors que tu cries à lui. Tes yeux s'ouvrent. Crois-le aujourd'hui, ma sœur, crois-le aujourd'hui, mon frère, que Jésus t'a ouvert les yeux. Tu n'es plus bloqué. Ta situation ne te définit pas. Non. Tu n'es pas cette situation. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Alors crois-le, cette parole. Reçois-le en cet instant. Ne la reçois pas comme une information, mais reçois cette parole comme étant la vérité. Sur cette vérité que tu vas marcher à partir d'aujourd'hui. Quand tu prends cette décision de déclarer que aujourd'hui tu vois, tu n'es plus aveugle, mais tu avances malgré ta situation, malgré les vents, malgré les épreuves, malgré la marée, la mer qui monte. Au nom de Jésus, nous déclarons que tu avances quand tu n'es plus bloqué. Et crois que dans ta situation, que tu n'es pas seul. Arrête de croire que tu es seul. Arrête de croire que c'est toi qui vas te sortir de là. Ou parce que tu penses que tu es impuissant, ta situation va rester comme ça. Non, Jésus est là pour toi. La puissance de l'Esprit va se manifester dans ta vie. Il suffit que tu crois. Il suffit que tu crois qu'il est avec toi et que tu vas passer à travers cette épreuve et que tu vas passer à travers cette situation qui te bloquait et ta condition. Au nom de Jésus, nous déclarons que même si tu étais handicapé, même si que tu étais paralysé, même si tu étais aveugle, non seulement physique, mais aussi spirituel, nous déclarons que la liberté est là, car Jésus
touche les aveugles. Jésus touche tes pieds maintenant. Il guérit les paralytiques. Les paralytiques sautent de joie parce que quand il y a le mouvement de l'esprit, il y a transformation. Alors nous déclarons maintenant, puisque l'esprit est là, nous déclarons que aujourd'hui, ceux qui étaient bloqués, Seigneur, nous déclarons les pieds qui étaient bloqués, qui paralysaient certaines personnes, qui les empêchaient d'avancer. Nous déclarons que la vie rentre dans leurs pieds maintenant. Nous déclarons que la vie de Jésus rentre, la vie de l'esprit rentre dans leurs pieds, dans leurs membres, et qu'ils se mettent à marcher maintenant. Fais ce pas de foi. Fais ce pas de foi et crois que Jésus t'a guéri, et crois que Jésus t'a guéri et que c'est lui qui va avancer avec toi, que tu n'es pas seul, même si la tempête est vraiment forte et secoue ta maison, même si ton cœur est troublé maintenant, fais confiance à Jésus. Laisse ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur lui. Ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à lui. Car si tu regardes aux circonstances, tu vas continuer à croire que c'est ta vie. Non, mais regarde à Jésus. Fixe tes yeux sur lui, car c'est lui qui va te conduire. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui donne la vie. Alors, toute situation dans ta vie qui était morte maintenant, puisque tu fixes ton regard sur Jésus et Jésus est là dans ta vie, nous déclarons que la vie reprenne, que les ossements desséchés reprennent chair dans le nom de Jésus et tu te lèves et tu marches. Nous déclarons que toi qui ne voyais pas, au nom de Jésus, tu es guéri. Quoi que tu vois, quoi que tu vas avancer, quoi que cette situation ne te réduit pas, non, arrête de regarder à cette situation, mais vois au-delà de ça, car Dieu est plus grand que ta situation. Si tu regardes à ta situation, tu rends Dieu au même piédestal que cette situation, alors que lui, il est plus grand que tout. Alors aujourd'hui, crois que Dieu t'a délivré, crois que Jésus est là, crois à ta délivrance, crois à ta restauration, crois à la restauration de ton âme, de ton cœur, et que tes yeux voient et que tu avances ce projet qu'il t'a confié et que maintenant tu étais découragé parce que tu ne voyais pas la solution. Il y a des choses qui viennent, il y a des gens qui te disent arrête, tu ne peux pas continuer, mais crois aujourd'hui, puisque le Seigneur t'a donné cette parole. Dis comme Pierre, puisque sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais avancer. Sur ta parole, je te fais confiance car je sais que tu es avec moi, que tu es le ciment de ma vie, que tu es celui qui me garde, celui qui me protège. Je vais avancer contre vent et marée. Car Jésus est avec toi. Il est dans ta barque. Il est avec toi. Même si le vent souffle, même si la mer s'agite, même si tu as l'impression que Jésus dort, qu'il est silencieux, mais il est là. Il est présent et crois qu'il est là, mon frère, ma sœur. Alors nous croyons à la délivrance. Nous croyons que Jésus que Jésus t'a délivré en cet instant. Nous croyons que tes yeux se sont ouverts. Nous croyons que maintenant tu vas marcher. Nous croyons qu'il y a une résolution que tu as prise aujourd'hui, que de suivre Jésus, que de marcher, que de croire en sa parole et d'avancer. Alors s'il y en a qui ne connaissent pas ce Sauveur, qui ne connaissent pas Jésus et qui tournent en rond, qui ne savent pas où aller, qui se demandent mais quel est le but de ma vie. Je veux te dire qu'il y a un Sauveur qui a donné sa vie pour toi, qui s'est sacrifié. C'est l'agneau de Dieu. Il a donné sa vie pour toi afin que aujourd'hui que tu sois libre, afin de te donner un avenir et de l'espérance, car il connaît les projets qu'il a sur ta vie. Juste fais-le confiance. Toi qui ne connais pas ce Sauveur et tu aimerais rencontrer Jésus et tu aimerais marcher avec lui. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été longtemps loin de toi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, de marcher avec toi. Merci d'avoir donné ta vie. Merci de m'avoir purifié, de m'avoir lavé et de m'avoir donné la vie éternelle. Je prends cette décision de marcher avec toi et de marcher avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous croyons que Jésus a fait de merveilleux miracles dans ta vie aujourd'hui. Alors nous nous retrouvons pour une prochaine émission de prière. Juste crois que le Seigneur t'a guéri, qu'il t'a touché. Il suffit juste d'avancer aujourd'hui. À la prochaine.